es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré. Tu es digne de l'adoration, Seigneur, de ton peuple. Merci, Seigneur, pour ce matin, Seigneur. Parce que tu nous as réveillés ce matin. Tu nous as donné encore ce souffle de vie, oh Dieu de gloire. C'est pour cela, ce matin, nous voulons encore t'adorer. Ce matin, nous voulons encore te louer. Ce matin, nous voulons encore te dire que tu es notre Dieu. Tu es mon papa. Tu es digne de notre Dieu. Tu es digne de notre Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y aura point de Dieu comme toi. Tu es l'éternel Dieu, le Dieu qui est au-dessus de tout. Seigneur, tu connais les besoins de chacun de nous. Alléluia. Ce matin encore, Seigneur, notre désir, Seigneur, de t'adorer. Notre désir, Seigneur, de te louer. Notre désir de te dire que tu es Dieu, de prosterner devant toi, devant ton trône. Alléluia. Merci, Seigneur. Reçois l'adoration et louange de ton peuple, de tes enfants, Seigneur. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi, Seigneur. Tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es Dieu fidèle. Nul n'est comme toi. Qui n'est semblable à toi, Seigneur. Qui est comme toi? Tu es le créateur du ciel et la terre. Tu as créé tout ce qui existe, Seigneur. C'est pour cela, ce matin, je voudrais te dire encore, je t'aime. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour toutes les choses. Gloire, louange, honneur à ton nom. Nous t'aimons et nous t'acclamons, Seigneur, car tu es Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dieu est bon. 100% jusqu'à l'infini. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue. Et le Seigneur vous bénisse. Amen. Il est bon, il est fidèle. Vous savez, il y a beaucoup qui sont restés. Il y a beaucoup qui sont malades. Il y a beaucoup qui sont morts. Mais c'est une grâce pour nous ce matin. Amen. D'être encore en vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va continuer notre enseignement sur la prière. Je crois que mardi, on avait parlé sur... dimanche passé, pardon, on avait parlé sur la prière dans une nouvelle dimension. Amen. Et mardi, on avait parlé sur... je crois que sur le... Qu'est-ce qu'on va parler? L'accord dans la prière. Et on avait parlé aussi de prière qui ouvre le ciel. Amen. C'est très important. Pourquoi la prière? La prière, c'est la communication. La prière, c'est un dialogue. La prière, c'est se parler avec Dieu. Amen. Et nous savons que notre texte, notre thème de l'année, c'est être en intimité avec Dieu. Notre thème de l'année, c'est Ésaïe 26, 20, nous dit, « Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme ta porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère passe. » Amen. Entre dans ta chambre, restez en communion avec Dieu. Restez ensemble avec Dieu. Parlez avec ton Dieu, le Créateur qui t'a créé. Amen. C'est pour cela que lorsque nous passons du temps avec lui dans la chambre c'est un endroit d'intimité. La chambre c'est l'endroit où il y aura d'autres personnes qui peuvent entrer. Si vous êtes en couple, il n'y a que des couples qui peuvent être là. Les enfants, ils peuvent venir entrer dans la chambre, mais il ne va pas rester dans votre chambre. Amen. La chambre, c'est un endroit où avoir cette intimité avec Dieu. Amen. On voit ce qui s'est passé. Jésus-Christ, lorsqu'il était avec ses disciples, à chaque instant, à chaque moment, Jésus, il allait rester seul. Combien de fois il a dit à ses disciples, allez-y, je vais rester, je viens, je vais vous rejoindre après. Amen. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir cette intimité avec Dieu. Amen. C'est très important. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On avait parlé la semaine passée, on avait dit la prière, une autre dimension, une nouvelle dimension dans la prière. C'est-à-dire que nous pouvons prendre plus de temps.
Or, on avait lu comment ça s'appelle, en 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul parle de prière en langue. Et lorsque nous passons plus de temps de prier en langue, la Bible nous dit, lorsque tu pries en langue, ton intelligence est stérile. Ouais. Amen. Oui. Parce que tu ne vois pas, il ne comprend pas ce que tu es en train de dire. Mais ton esprit est en train de s'édifier. Alléluia. Ton esprit est en train de parler avec Dieu. Amen. Amen. Et c'est pour cela que j'avais souligné, je lui ai dit que c'est très important de prendre le temps, de passer le temps en langue. Amen. Et j'ai instauré quelque chose qui est très important. Je l'ai dit, cette année, je vais le faire parce que ça devient pour moi, c'est pas un fardeau, ça devient donc une obligation et un plaisir à moi de rester dans la chambre de prier. Hein? Ça devient le style de vie pour moi. Amen. Le matin, je prie, je passe le temps pour le matin, je prie, je me lève à 5 heures, je vais prier pour aller travailler dès que je pars à 7h, 7h30. Et lorsque je rentre à 14h, à 14h30 après manger, je rentre dans la chambre, je vais passer un temps avec le Seigneur. Je vais prier de 14h30 ou 15h jusqu'à, je passe 1 heure. Et les soirs, c'est-à-dire de 17h ou 17h30, je rentre encore dans la chambre, je vais prier. Mais de cette heure-là, peut-être on est avec ma femme, on prie en langue. On passe 1 heure du temps pour prier qu'en langue. On loue le Seigneur, on chante dans notre intelligence, mais on passe le temps pour prier en langue. Pourquoi? Parce que je voudrais passer à une autre dimension. Amen. Amen. Et je vois des résultats. Amen. Je vois des résultats. Et au fur et à mesure que ça rentre, ça devient comme le style, mon style de vie. Amen. Je ne peux pas passer, bon c'est vrai, je n'ai pas mettre des chronos par-ci, par-là, que voilà, à telle heure, tantôt je sors, je reviens, ou à 14h30 ou à 15h, mais je fais un effort de prendre 3 fois par jour des prières, sans compter d'autres prières. Pour dormir, prier avec les enfants, pour manger, de tout cela, ou au travail. Mais je passe un moment de l'intimité avec Dieu. Je rentre dans la chambre, je ferme la porte et j'en suis en train de prier. Amen. C'est très important. Essayez, vous allez voir les résultats. Amen. 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 Gloire à Dieu. On va parler sur... je ne sais pas si c'est 40e leçon, moi je marque le 12e, mais ce n'est pas le 12e. Comme on a le mardi, tout ça, vous marquez seulement la prière. La prière d'adoration. On va parler de la prière d'adoration. C'est quelque chose qui est très très important. Pourquoi la prière d'adoration? Parce que lorsque notre cœur, lorsque nos cœurs est sincère, lorsqu'on prie avec sincérité, on voit la manifestation du Saint-Esprit. On voit la manifestation de l'Esprit de Dieu. On voit que l'Esprit se manifeste. Amen. 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 Vous savez, beaucoup, en tant que chrétiens, nous avons beaucoup cette attitude comme des petits garçons, des gens qui sont là en train de prier, de dire Seigneur, je m'appelle Antoine, je vais que tu me donnes ça, je veux que tu me donnes ça, et si tu me le donnes, je serai très content au nom de Jésus. Amen. Là, c'est l'attitude des chrétiens. Même si lorsqu'on vient dans l'assemblée, lorsqu'on rentre dans l'assemblée, notre première attitude est de venir que Dieu me bénisse. Je viens à l'église pour recevoir des bénédictions de Dieu. Mais Dieu ne nous a pas créés seulement pour recevoir des bénédictions. Dieu ne nous a pas créés seulement pour demander. Dieu nous a créés pour être en relation personnelle avec lui. Amen. Être en relation personnelle avec lui. Nous, tant que chrétiens, je l'ai dit, je suis le premier. Lorsque tu vais, je vais, oh Seigneur, donne-moi Seigneur, j'ai des problèmes dans mon travail, j'ai des problèmes dans ma famille, j'ai des problèmes Seigneur, Seigneur guéris, Seigneur fais ceci. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. On demande, Seigneur donne, donne, donne. Mais on n'a pas le temps de l'adorer. On n'a pas le temps de le dire, de le louer. Amen.
l'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est adorer, c'est prosterner devant lui. L'adoration, c'est-à-dire que le dire qu'il est. Amen. Il est l'éternel Dieu. Il est la manne cachée. Il est la vie éternelle. Il est ma vie. Amen. Dieu, il aime ça. Il veut qu'on dise qui il est. Amen. Alléluia. Amen. On a entendu, on a vu que lorsque David, il était David. Pourquoi on appelait David l'homme selon le cœur de Dieu? Parce que David, il savait qui était Dieu. Oui. Amen. La prière d'adoration, pour cela, c'est très important aussi en tant que chrétien de prendre le temps de passer dans prière d'adoration, priant en d'autres langues. Parce que lorsque tu pries en langue, le Seigneur lui-même le sait, c'est que tu es en train de prier en l'adoration et la louange. De temps en temps, tu pries aussi avec ton intelligence pour le dire au Seigneur qui il est. Amen. Jésus, lorsqu'il était, il lui disait, c'est mon Père. Père, je sais que tu me réponds. Je sais que tu me exauces toujours. Amen. Pourquoi? Parce qu'il connaissait qui était Dieu. Amen. Alléluia. Et lorsque Jésus allait tout seul pour aller prier, il n'était pas allé pour demander. Jésus n'avait pas besoin de demander. Il était allé pour adorer, admirer, pour dire qu'il est Dieu. Amen. C'est pour cela, dans sa prière, notre Père, il a montré aux disciples, il nous a montré la prière de faire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Là, il a adoré. Après, il revient, ce qui est notre désir de tout le temps, de demander, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Mais premièrement, il a adoré. Il a dit qu'il est. Amen. Alléluia. C'est pour cela, souvent on voit des choses. Comment ça se fait que j'ai prié, ma prière n'est pas exaucée? Et Dieu, il est Dieu. Il te connaît. La Bible dit, Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois né, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Amen. Avant que même les parents soient ensemble, je te connaissais et je t'ai choisi. Ce n'est pas par hasard que nous sommes sur la terre. Parce que Dieu, il savait. Amen. Dieu, il savait. Amen. Regardons ce qui est marqué. On va prendre la Bible. Actes chapitre 13. La Bible nous dit ceci, verset 1. La Bible dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, le Suisse, des Cyrènes, Manaan, qui avaient été élevés avec Hérode le Tétrarque. Et Saul, pendant qu'il servait les seigneurs dans leur ministère, et qu'il gênait, le Saint-Esprit lui dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour les œuvres à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir gêné et prié, ils imposèrent les mains et ils les laissèrent partir. Amen. Amen. Et dans le verset 14, la Bible dit, des Perges, ils poursuivent toutes les routes, ils arrivèrent à Antioche et Éphésus, étant entrés dans la synagogue le jour de sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, le chef de synagogue leur envoyèrent dire, oh mes frères, si vous avez quelque chose d'exhorté, adressez au peuple, parlez. Amen. Pourquoi ces textes? La Bible nous montre
que les disciples, les apôtres, ils étaient tous là en train de prier. C'est-à-dire, ils ont passé le temps dans le jeûne et prière. Amen. Ils ont passé le temps dans le jeûne et prière. Lorsqu'ils passaient le temps dans le jeûne et prière, ils étaient là en train d'adorer Dieu. Amen. Ils étaient là en train d'adorer Dieu. Ne passons pas le temps dans la prière seulement pour demander. Dieu donne-moi, Dieu donne-moi. Passons le temps pour les bénir, les dire qu'il est notre Dieu. Amen. Il y a une différence entre adorer, je vous ai dit, de dire qu'il est Dieu, et louer le Seigneur. Amen. Louer, c'est le bénir. De lui dire, mon âme, tout ce qui est à moi, bénis ton Saint-Nom. Tu es l'éternel Dieu, le Dieu tout-puissant. Tu es le Créateur. Alléluia. Donc louer, c'est bénir Dieu. Rendre grâce à Dieu. Amen. Combien de fois, en tant que chrétiens, que nous avons reçu quelque chose et nous oublions même de rendre grâce à Dieu. De lui dire, mon âme t'est bénie, te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Amen. Combien de fois que lorsque nous avons demandé quelque chose, comme nous n'avons pas vu les résultats encore, que les choses que nous avons demandées, nous n'avons pas vu encore, et nous n'avons pas le temps de remercier le Seigneur. Je les remercierai le Seigneur dès que je verrai les exaucements. Non. Amen. Ça, c'est être égoïste. Ça, c'est être un enfant. Un enfant te dira merci seulement lorsqu'il a vu son cadeau. N'est-ce pas? Tu peux lui dire que voilà, je vais t'acheter un vélo. Ah, il va m'acheter un vélo. Mais tant que tu ne l'as pas donné un vélo, tu lui dis, mais dis merci. Et il va te dire merci à un moment donné. Il dit, mais où est le vélo? Il va te poser la question, où est le vélo? Pourquoi? Parce que les enfants, c'est comme Thomas. Dès que je vois, je crois. Amen. Mais nous ne sommes pas. Je crois même si je ne vois pas. Amen. C'est pour cela là, Jésus dit dans sa parole, il dit que tu peux dire à cette montagne, lève-toi de là, jette-toi dans la mer. Et si tu crois et tu ne doutes pas dans ton cœur, ce que tu l'avais demandé et tu le verras s'accomplir. Amen. Nous croyons parce que même nous n'avons pas vu, nous croyons. Amen. Même en tant que chrétien aujourd'hui, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Amen. J'ai la foi que j'ai la vie éternelle. J'ai la foi que j'ai reçu Jésus dans ma vie. J'ai la foi qu'il y a, après la mort, il y a une autre vie que je vais vivre avec Dieu. Amen. La foi, des choses que je n'ai pas vues, mais je crois. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je l'ai dit souvent, lorsqu'on va travailler, si on est payé les 5, on a la foi que ton salaire va passer. Amen. On a la foi, même tu n'as pas vu, tu n'as même pas posé la question si la société va peut-être va tomber en faillite. Tu crois déjà que tu vas faire ton chèque, tu vas faire tes courses, tu sais que mon argent, les 5 va passer. Même s'il ne passe pas les 5, peut-être les 6, mais il va passer. Tu crois. Ce n'est pas parce que tu as travaillé, mais parce que tu sais que si j'ai travaillé, ils vont me les donner. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi nous ne mettons pas notre foi pareil à Dieu? Si nous croyons que nous avons demandé quelque chose, et nous croyons aussi que nous l'avons reçu, et nous le verrons plus tard s'accomplir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et on voit la parole de Dieu. Et dans le verset 14, on voit que lorsque Paul est venu dans la synagogue, on l'a posé des questions. On lui dit que mon frère, est-ce que tu as quelque chose à dire? Il s'est levé, il a commencé à parler de Dieu. Amen. De la vie qu'il avait avec Dieu. Il a commencé à enseigner la parole de Dieu. Il a commencé à lui montrer comment adorer Dieu.
Amen. Nous devons vivre une vie d'adoration. Vous savez, les gens qui marchent qui prosternent devant les idoles, les gens qui marchent dans la sorcellerie, ou qui marchent dans la magie, des choses comme cela, de la façon qu'ils sont en train de vénérer ou d'adorer leur idole, tu les vois, tu dis, mais si les chrétiens, ils étaient pareils, d'aimer, d'adorer Dieu pareil, je ne sais pas si on ne sera plus là. Alléluia. Dans la situation que nous avons aujourd'hui, le monde devait être changé. Amen. 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 J'ai regardé le foot, les matchs. Regarde les gestes des joueurs. Il y a un autre qui rentre dans le terrain, il fait 3 pas comme ça. Il y a un autre, il rentre dans le terrain, il fait le signe de croix. Ils ont l'air, les gestes, je ne sais pas si ils ont vu quelqu'un ou des choses comme cela, mais pour eux, s'il ne le fait pas, tu peux pas, donc il ne peut pas rentrer dans le terrain. Il rentre dans le terrain, il ne peut pas jouer dans sa tête, il faut que je fasse cela. Amen. Et nous, tant que chrétiens, combien de temps, combien de fois que tu as dit à Dieu que tu es mon Dieu, tu es tout pour moi. Alléluia. Tu es tout pour moi, tu es la manne cachée, tu es la vie éternelle. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y aura pas de Dieu comme toi. Amen. Ça, c'est adorer Dieu, de le mettre, de le dire qu'il est notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Un autre point, le désir de Dieu d'être loué. Les désirs de Dieu d'être loué. On voit, je l'ai dit tout à l'heure, que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, lorsqu'il a créé l'être humain, Dieu nous a créés pour avoir un désir, c'est-à-dire d'avoir une communication, une relation personnelle avec lui. Amen. Alléluia. Et on voit dans le psaume que David a écrit, on voit souvent, il y a le psaume 103, David dit, mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est à moi, bénit ton Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, oublie aucun de tes bienfaits. Il est en train de louer l'Éternel. Il est en train de dire que je n'oublie aucun de tes bienfaits. Amen. Ce que Dieu a fait dans ta vie, il a commencé de remercier le Seigneur, de lui rendre grâce, de lui dire que tu es un Dieu. Mon âme ne peut pas t'oublier. Amen. Alléluia. Il n'est pas en train d'adorer, il est en train de remercier, il est en train de louer, il est en train de rendre grâce pour ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Amen. Si tu vis aujourd'hui, le souffle de vie, ce n'est pas à toi. Tu n'es pas plus que ceux qui sont morts. Tu n'es pas plus que ceux qui sont partis là, qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux. Tu n'es pas plus que eux. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque tu viens, tu te réveilles le matin, tu dis merci Seigneur. Tu m'as donné encore ce souffle de vie. Ça, c'est louer le Seigneur. Remercier le Seigneur. Amen. Et lorsque tu as pris ta voiture, tu as pris le moyen de transport, tout cela, il y a d'autres personnes qui aujourd'hui, à cet instant, à ce moment-là, il y a des accidents, des gens qui sont morts. Mais toi, tu es épargné. Amen. Tu lui dis, mon âme bénit l'Éternel. David dit, mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est à moi, bénit ton Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, oublie aucun de tes bienfaits. Amen. Alléluia. Et c'est ça qu'il a fait à David, être un homme devant le cœur de Dieu. Amen. David, Dieu a appelé David l'homme selon mon cœur. Qu'est-ce que David a fait pour être l'homme selon le cœur de Dieu? Si on regarde bien dans la Bible, il était guerrier, il était meurtrier aussi. Amen. David est allé dans la guerre. David, il a tué Goliath, parce que Goliath a insulté Dieu. À la fin, lorsqu'il a tué Goliath, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a coupé la tête. Et, qu'on le voit, David, il a pris la femme de son soldat, qu'il a envoyé au front des soldats morts. Mais Dieu ne regarde pas tout cela. Dieu regarde le cœur.
Et lorsque David a fait des choses qui n'étaient pas bien, il allait vers Dieu. Il rentrait dans sa chambre, il fermait la porte. Il savait comment pleurer avec Dieu. Il savait comment parler avec Dieu. Amen. Et vous lisez le livre des psaumes, la plupart c'est David qui l'a écrit. Vous allez voir comment David entrait d'adorer Dieu. Comment David entrait de louer Dieu. Amen. Comment David est en train de louer Dieu. La différence entre David et Moïse. Si vous lisez le psaume 91, Moïse, il a été en train d'intercéder, de demander. L'Éternel, tu es notre Dieu, le protecteur. Nous sommes sous la aile de... nous sommes l'abri des Très-Hauts et nous reposons sous l'ombre des Tout-Puissants. Là, en train de parler, de dire, d'intercéder. David était là en train d'adorer et de louer Dieu. De Dieu qui est. Amen. David est en train de dire que même si le monde, même si les gens ne disent pas que tu es, moi je sais que tu es l'Éternel, le Créateur. Amen. Et notre point, la puissance de la louange. La puissance de la louange. Lorsque les enfants de Dieu, lorsque nous, tant que chrétiens, on est ensemble en train de louer et adorer Dieu, il y a une puissance. Amen. Amen. C'est pour cela, vous savez, la louange, on a souvent la tendance de parler de la louange parce qu'on le met avec la musique, c'est très important. Parce qu'on aime bien que tant qu'il y a la musique, on loue le Seigneur, on danse, on fait cela. Mais il y a souvent, on oublie cette puissance-là. La puissance de la louange. La Bible nous dit, les disciples, ils étaient en train de louer Dieu, dans Acte 13, 2. Ils étaient là en train de gêner, de prier, de louer Dieu. Et Dieu a dit, mets-moi à part Barnabas et Saul. Amen. Lorsqu'on est en train de louer le Seigneur, lorsqu'on est en train de glorifier son nom, c'est là où il y a, vous savez, il y a dans la puissance, dans la prière, dans la louange. Combien de fois qu'on est en train de prier pour quelqu'un et à un moment donné, on prie, on fait la délivrance, des trucs comme ça, et on arrive à un moment où on dit non, qu'est-ce qu'on va faire? On commence à louer le Seigneur. Gloire, gloire. On commence à louer le Seigneur. On prie plus, on commence à louer le Seigneur. Et la puissance de la louange libère la personne directement. Amen. Amen. Alléluia. C'est très important. Il y a des moments, c'est pour cela que je dis, si vous passez à une autre dimension dans la prière en langue, c'est autre chose. Il y a des moments donnés, tu peux seulement louer le Seigneur. Au lieu de venir de dire, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Ça fait un moment que j'attends. Ça fait 10 ans que j'attends. Ça fait cela. Mais tu commences à louer, mon âme t'est bénie. Mon âme t'est glorifiée. Tu prends des chants de louange. Tu chantes la louange et l'adoration. Et tu vas voir comment le Seigneur va te délivrer. Amen. Combien de fois que nous avons eu des problèmes, des soucis dans la vie. Et tu prends, tu mets des louanges. Tu commences à louer le Seigneur. Amen. On peut louer le Seigneur par un chant. On peut louer le Seigneur seulement par notre bouche. Seigneur, mon âme te loue. Mon âme te bénit. Car tu es merveilleux. Tu es digne, notre Dieu. Tu es digne, Seigneur. Mon âme te dit qu'il n'y a pas de Dieu comme toi. Seigneur, je me donne à toi. Je vais marcher avec toi parce que je sais que tu es le libérateur. Je sais que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Alléluia. Là, tu commences à louer le Seigneur. Tantôt, tu mets des chants en musique. Tu loues le Seigneur avec la musique. On aime bien cela. On joue, on loue, on met la musique, on danse et tout cela. En train de louer, c'est la facilité pour nous.
Amen. Je n'ai pas dit que le contraire. C'est les paroles qui sortent de ta bouche. C'est ça qui est très important. Amen. Tu peux danser, mais les paroles qui sortent dans ta bouche, parce que tu les rends grâce. Amen. C'est ça qui est très important. La louange est efficace. La louange est efficace lorsque on se donne vraiment corps et âme. Amen. Qu'il ne soit pas une habitude. On vient, on chante, tu rentres à la maison et on dirait que tu étais venu avec tes problèmes. Après un moment donné, tu as déposé devant le trône de Dieu et lorsque tu pars, tu viens, Seigneur, je vais récupérer mes problèmes. Tu ne prends ton problème, tu sors là-bas et tu commences à... Non. La louange brise les jours. La louange brise les jours. C'est important. C'est pour cela, même pour nous, tant qu'enfants de Dieu, tant que chrétiens, lorsque nous venons à l'église, ne ratons pas les temps de louange et d'adoration. Alléluia. Ne ratons pas ces temps-là. C'est bien d'écouter la parole. Je vais enseigner la parole. Je peux dire la parole. Je peux le dire que parce qu'il y a la bénédiction, il y a la prospérité, il y a la guérison. C'est très important. Tu peux recevoir. Mais tu as passé quelque chose qui est important. Louer, adorer Dieu. Parce que tu es venu seulement pour recevoir de ta part. Parce que tu avais besoin à toi. Mais tu n'es pas venu pour dire au Seigneur que je t'aime. Pour dire au Seigneur que tu es Dieu. Pour dire au Seigneur que tu es la manne cachée. Amen. C'est très important de prendre ces temps dans la prière. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Là, c'est ce que Jésus nous dit. Luc chapitre 24, le verset 52. 53. On peut commencer par le verset 50. Mais c'est que on a, c'est le 52, 53. Il le conduisit jusqu'à Béthanie. C'est Jésus qui a conduit. Et ayant élevé les mains, et il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, il fut enlevé au ciel. Là, c'est le Seigneur, il est séparé avec ses disciples, il les a bénis. Le verset 52 dit, et pour eux, après avoir quoi? Adoré. Après avoir adoré, prosterné, après avoir dit qu'il est Jésus, amen, ils retournèrent à Jérusalem avec quoi? Avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans les temples, faire quoi? Louer et bénissant Dieu. Amen. Alléluia. Ils étaient dans le temple louant et bénissant Dieu. Amen. Ils étaient dans le temple. C'est très important. Alléluia. Maman Pasteur, elle a dit tout à l'heure, lorsqu'on avait parlé, que nous sommes là. C'est nous qui amènons l'Esprit de Dieu dans ce lieu. Amen. C'est un bâtiment. On peut louer. Lorsqu'on avait commencé, on louait dans un hôtel. Il y avait des fêtes, il y avait des conférences. On louait Dieu dans cet hôtel, dans une salle. Amen. C'est nous, lorsqu'on venait avec l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit habite en nous. Amen. Le Saint-Esprit n'habite pas dans un bâtiment. Lorsque nous venons dans ce bâtiment, l'Esprit de Dieu est là. Amen. L'Esprit de Dieu est là. Lorsque nous allons partir d'ici, nous partons avec l'Esprit de Dieu avec nous. Amen. Parce que c'est un bâtiment. Si nous avons d'autres personnes qui peuvent venir louer et faire une fête ici, avec la boisson, les dire comme ça, on va dire que c'est le temple. Non. Amen. Nous sommes, la Bible dit, nous sommes les temples de Dieu vivant. Oui. Amen. Nous sommes les temples des temples de Dieu où le Saint-Esprit réside, où le Saint-Esprit habite. Amen.
Alléluia. Et lorsqu'ils sont partis avec une grande joie, ils étaient continuellement dans le temple. Pour faire quoi? Pour louer et bénir Dieu. Amen. Parce qu'ils savaient, Jésus leur dit, Jésus leur a montré quelque chose. Il faut aller bénir et louer Dieu dans les temples. Amen. Nous devons avoir cette attitude, cette mentalité de la louange et l'adoration. La prière efficace, c'est adorer et louer Dieu. C'est ça la prière qui est efficace. Amen. Et lorsque nous passons à côté, nous ne voyons pas des résultats parce que nous n'avons pas fait selon la volonté de Dieu. Amen. Regarde ce qui est marqué dans Actes chapitre 16. Pourquoi? Parce que la louange, vraiment la louange dans les temps primitifs, c'était leur caractère. Les caractéristiques dans l'église primitive, c'était la louange et l'adoration. Amen. C'était la louange et l'adoration. Aujourd'hui, nous avons tous les instruments. Merci Seigneur pour les musiciens, merci Seigneur pour tout. Mais et là, ils avaient quoi? Peut-être ils avaient, David, il jouait, je ne sais pas comment on appelle ça. Ah, ils jouaient avec ça, et d'autres avec des tambourins, tout cela, mais ça faisait l'ambiance. Amen. Avec la batterie, avec les congas et les chants, ça fait l'ambiance. Amen. S'il y a le piano, merci Seigneur. Amen. Tu vas apprendre, hein? Alléluia, gloire à Dieu. Amen. La Bible nous dit ceci, Actes chapitre 16, le verset 22. Là, c'est Paul et Silas. La Bible dit, la foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît des verges, après qu'on leur eut chargé de coups, et ils le jetèrent en prison. Recommanda aux geôliers de le garder sûrement. Le verset 24, les geôliers ayant reçu cet ordre, le jeta dans la prison intérieure et leur mit le cep aux pieds. Paul et Silas, parce qu'ils ont guéri une personne, parce qu'ils ont délivré une personne qui avait un esprit de python, leur vie est finie dans la prison. La foule s'est levée. La foule s'est... Vous savez, il y a... Je suis en train de regarder une chose. Aujourd'hui, le monde est divisé. Le monde est divisé. J'ai vu, c'était avant-hier, un restaurateur de 43 ans, il s'est suicidé. Pourquoi il s'est suicidé? Parce que sa business, le restaurant est fermé. Donc il a laissé 2 enfants, 3 enfants, avec une femme. Il s'est suicidé parce que le restaurant est fermé à cause de Covid. Vous vous rendez compte? À cause des biens matériels, du travail, je prive toute la famille, mes enfants et ma femme, le bonheur. Le travail a pris une place, à la place de la famille ou la place de Dieu. Aujourd'hui, on est divisé. Les gens ils disent que voilà, je ne vais pas vivre sans que mon travail est fermé. Je ne suis pas contre. Mais les gens pensent, un être humain pense d'abord à lui-même, avant de passer aux autres. Il pense à lui-même, avant de penser aux autres. Là, la Bible nous dit, la foule s'est soulevée. Pourquoi? Parce que la personne qui avait un esprit de python, il était délivré.
Ils ne pensaient pas à la personne qui était délivrée. Combien de fois que les disciples, combien de fois qu'ils voulaient lapider Jésus à cause de la vérité. Parce que l'homme voit seulement ce qui est son intérêt. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on est divisé. Si on confine, on ne va pas le faire. Si une personne qui est tombée malade dans ma famille, il est mort, l'autre à côté, ce n'est pas grave. C'est le chemin de tout le monde. Mais la personne n'a pas voulu. Elle essaie de partir avant. Amen. C'est pour cela que nous devons vivre la vie de Dieu. Amen. Nous devons vivre la vie de Dieu. La Bible nous dit ceci. Jésus a dit, aimez vos prochains comme quoi? Comme vous-même. Amen. Si j'aime mon prochain, c'est-à-dire que je ne peux pas aller au-delà de le faire qu'il soit malade. Amen. Alléluia. Et je le vois, tellement qu'il y a des rebelles dans le monde, il y aura toujours. Parce que la Bible dit, dans les derniers temps, la foi des personnes va s'abaisser. Que le monde va prendre le dessus. C'est pour ça que nous devons rester fidèles. Amen. Et nous devons rester exemplaires. Tant qu'enfants de Dieu. Amen. Si on nous dit d'obéir aux autorités, nous obéissons aux autorités. Si c'est le couvre-feu à 18h, tu rentres à la maison avant 18h, tu le fais et tu restes à la maison. Alléluia. Je sais que c'est difficile. Mais si on te dit de rentrer, de mettre le masque, tu en as marre, oui, mais mets-les. Pour toi, pour les autres. Amen. Le monde est divisé. Et là, on voit que les gens, ils étaient divisés aussi. Mais la Bible nous dit qu'ils ont pris Paul et Silas, ils ont jeté Paul et Silas dans la prison. Lorsqu'ils ont donné une recommandation aux geôliers, aux gardiens de prison, les gardiens de prison, il a mis Paul et Silas au fond. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'échapper. Tu ne peux pas s'échapper de sortir de la prison. Et après, ils ont mis des chaînes, des cercles dans les pieds. C'est-à-dire que tu ne peux pas bouger. Amen. Premièrement, Paul et Silas, ils ont reçu des coups. Ils étaient frappés. Ils étaient frappés. Tout le monde, ils étaient là, ils étaient frappés. Imaginons la foule qu'ils étaient là. S'ils n'avaient pas les soldats qui sont venus là, ils devaient mourir. Et heureusement qu'il y avait des gens qui sont venus pour les enlever. Parce que la foule, ils sont venus. On a entendu un jeune homme qu'on a frappé par 12 personnes. Il était tombé dans le coma. Vous vous rendez compte d'une foule de 100 personnes qui tombent sur vous. Ils étaient frappés, ils étaient lapidés, on l'a mis en prison avec la souffrance. Amen. Mais la Bible nous dit, il nous signale que Paul et Silas priaient et chantaient, le verset 25. Au milieu de la nuit, Paul et Silas faisaient quoi? Prier, c'est-à-dire adorer Dieu, et chanter les louanges de Dieu, et les prisonniers l'entendaient. Amen. Paul et Silas, ils étaient là en train de prier, d'adorer Dieu, de lui dire que peu importe les circonstances, peu importe les souffrances, tu es Dieu et tu resteras Dieu. La Bible nous montre les 3 jeunes juifs, Shadrach, Meshach et Abednego. Les 3, ils ont dit au roi, même si Dieu ne nous délivre pas, nous ne prosternerons pas devant toi, devant ton statut. Amen. Même si Dieu ne nous délivre pas, on va mourir, certes, mais on ne va pas prosterner devant lui. Amen. Pourquoi? Parce que je vais adorer seulement un seul et le vrai Dieu. Amen. Et on voit Paul et Silas en train de prier vers minuit. Vous savez, lorsqu'on vous a arrêté, ils ont frappé, peut-être à 18h tout, on te met dans la prison. Peut-être si tu as des plaies, des trucs comme ça, dans la prison ancienne, on te mettait, on te jetait de l'eau. On ne sait pas si c'était l'hiver ou c'était l'été.
Et ils étaient ensemble là. Et lorsque tu t'es assis, tu restes pendant 1 heure, 2 heures, la douleur commence à monter. Essaye d'être... J'ai eu une fois le problème avec mon bras. J'étais là, ils ont tiré mon bras, tout ça, je voyais qu'on dirait l'os sortait, tout ça, c'était bon. Ça a gonflé un peu, c'est bon. C'était les soirs, on jouait. Lorsque j'ai rentré à la maison, le soir, la nuit, c'était gonflé. J'avais mal la nuit. Si Paul et Silas vers minuit, c'est-à-dire que la souffrance, la douleur, ça commençait à monter. Ils ne voyaient pas comment pleurer. Ils commençaient à louer Dieu. Alléluia. Amen. Ils commençaient à louer Dieu. Paul et Silas, ils n'ont pas dit, Seigneur, à cause de toi, pourquoi tu ne nous as pas délivrés? On a fait une mission. On a délivré quelqu'un qui était possédé. Mais pourquoi nous sommes arrivés jusqu'ici? Pourquoi tu ne nous as pas protégés? Non. Paul et Silas louaient et adoraient Dieu. La Bible dit, et les prisonniers entendaient. Verset 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement des prisons firent ébranler au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Vous vous rendez compte? Les prisonniers, vous l'avez déjà vu, les prisonniers aux États-Unis, là. Comment on appelle ça? Guantanamo. Guantanamo. C'est un nom, je ne sais pas si vous avez, c'est espagnol. Guantanamo. Et vous avez vu déjà des prisonniers là-bas? Ils étaient comment? Avec des chaînes. Avec les chaînes, ils sont enchaînés, ils marchent comme ça, on les laisse. Et pendant ces temps-là, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont là, ils sont toujours restés avec les chaînes. C'est-à-dire que dans la prison, là où il était Paul et Silas, les gens, ils étaient des gens dangereux. Ils étaient tous, la Bible dit que lorsque Paul et Silas chantaient, lorsqu'ils priaient, lorsqu'ils adoraient, il y avait un tremblement de terre, tous les chaînes des prisonniers, c'était quoi? Rompus. Amen. Même les prisonniers qui ne bénéficiaient pas, mais ils ont reçu une grâce. Amen. C'est-à-dire que ta prière et l'adoration, de toi, ça va sauver la vie de ta famille. Amen. Lorsqu'on adore, lorsqu'on loue le Seigneur, ça ne va pas que te délivrer toi, et ça peut délivrer toute ta famille. Amen. Alléluia. Le prévenait que Paul et Silas chantaient et louaient Dieu en minuit, et les prisonniers, toutes les chaînes étaient rompues. Amen. Et à travers les louanges et l'adoration, les geôliers et toute sa famille, ils ont donné leur vie à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, il y a un autre point. C'est les chants des batailles. La louange, c'est un chant des batailles. Vous connaissez cette histoire des Chroniques, chapitre 20. Des Chroniques, chapitre 20. Il parle de l'histoire de Josaphat. Josaphat, il était un homme, c'était un roi. Josaphat, il n'avait pas la force que ses voisins. Et ses voisins, ils devraient venir combattre les enfants d'Israël. Mais Josaphat, qu'est-ce qu'il avait fait? La Bible nous montre que il y a une autre arme plus puissante que la louange et l'adoration dans les batailles,
c'est vraiment se connecter avec Dieu. Amen. Et Josaphat, lorsqu'on l'a dit que voilà, nous allons venir détruire ton pays, nous allons détruire ton royaume. Et Josaphat, il a regardé, il a vu, il a regardé, ce n'était plus le temps de David, ce n'était plus le temps des choses. Vous rendez compte de l'histoire de Goliath? Lorsque Goliath il venait, il a dit que voilà, nous allons, je défie Israël, nous allons faire, vous m'envoyez une personne qui va se battre avec moi. Si moi je le tue, si je le gagne, vous serez nos esclaves. Et si vous gagnez, nous serons vos esclaves. Amen. La parole de cet homme, pendant plusieurs jours, la parole est tombée sur les oreilles du roi. Le roi il ne savait pas même lui-même. Il voyait un homme de 3 mètres, géant. Je ne sais pas combien de kilos qu'il pesait. Et cet homme-là qui va se battre avec toi, le roi ne voulait pas. Il cherchait un autre moyen pour changer les choses, mais il ne pouvait pas. Amen. Il ne pouvait pas. Mais il a fallu un jeune homme de 17 ans qui s'appelait David. Il n'était pas trop costaud, il n'était pas musclé. Mais le roi, il a fait confiance. Mais il savait que, de toutes les façons, vaut mieux de l'envoyer. S'il gagne, on serait des prisonniers, ce n'est pas un problème. Parce qu'il ne trouvait personne. Amen. Et David, par la parole de l'adoration, tu as insulté le Dieu. Moi, toi, tu viens avec moi avec la lance. Moi, je viendrai avec toi au nom de l'Éternel. Amen. Il a reconnu qui est Dieu. Amen. La Bible nous dit, Josaphat, le verset, chapitre 20, verset 15. Il dit ceci. Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi, vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter pour la colline et de Tis. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jériel. Amen. On regarde le verset 20. Le lendemain, il s'est mis en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Et l'heure départ, Josaphat se présentant dit, écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous ressurez. Puis, d'accord avec le peuple innommant, quoi? Des chantres qui revêtis d'ornements sacrés en marchant devant l'armée, célébrant l'Éternel en disant, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Amen. La louange, c'est la puissance dans les batailles. Amen. Notre bataille, ce n'est pas l'ennemi, c'est le diable. Notre ennemi, c'est le diable. Il veut vous anéantir, il veut vous mettre dans le bol, il veut vous... Le diable, il ne vous aime pas. Amen. Alléluia. Amen. Moi aussi, je ne l'aime pas. Même si on dit que l'amour, aimez vos prochains, le diable n'est pas mon prochain. Non. Amen. Il n'est pas ton prochain, il ne faut pas l'aimer. Mais un sorcier, c'est ton prochain. Celui qui va te faire du mal, un sorcier, c'est un prochain. L'esprit qui est dans la sorcellerie, là, tu ne l'aimes pas. Mais le sorcier, la personne, tu l'aimes. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Un sorcier, ce n'est pas ton ennemi. Mais l'esprit qui est derrière ces sorciers-là, qui les rend mal, l'esprit là, tu ne l'aimes pas. Mais la personne, tant que sorcier, tu l'aimes. Tu pries pour lui. Amen. Les diables, je ne l'aime pas. Parce que les diables, ce n'est pas mon ami.
Amen. L'esprit là, qui est là, je ne l'aime pas. C'est un esprit. Amen. Tu ne l'aimes pas cet esprit-là. Amen. Alléluia. La Bible nous dit, au moment où, le verset 22, on commençait le chant et le louange, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et de Moab, et c'est de la montagne des Seir qu'ils étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et les fils de Moab se jetèrent sur leurs habitants de la montagne des Seir pour dévouer par interdit et l'exterminer. Amen. Lorsque les chantres étaient là, en train de chanter, il y avait la confusion qui est rentrée. Et ils sont battus entre eux. Vous vous rendez compte que les gens qui sont venus pour te faire du mal, il y a des gens qui sont là de gauche, de droite, ils sont venus pour te faire du mal, et toi tu commences à louer le Seigneur. À un moment donné, les gens là, ils commencent à se battre entre eux. Ils se tuent entre eux. Quel est ce Dieu-là? Il est merveilleux. Il est magnifique. Amen. Il fait ce qu'il veut. Amen. Et on voit Paul et Silas dans la prison. Paul et Silas, ils étaient là en train de louer et adorer Dieu. Et Paul et Silas, ils ont changé des choses. Amen. Dernier verset. On parle de la louange. C'est une caractéristique de l'église primitive. Actes chapitre 2, verset 46. La louange est une caractéristique de l'église primitive. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous là, remplis du Saint-Esprit pour louer Dieu. Amen. Et c'est là, nous sommes aussi dans la même nature que eux. Nous devons louer et adorer Dieu. Amen. Actes chapitre 2, verset 46. La Bible nous dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Ils étaient là ensemble, en train de louer et adorer Dieu, assidus dans les temples. Amen. Ils étaient ensemble pour louer Dieu. Je reviens encore pour le temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais lorsque nous sommes ensemble et nous voyons la puissance de Dieu. Amen. On voit la puissance de Dieu. Et on regarde aussi lorsque Pierre et Jean ils étaient en prison. La Bible dit, en Jean 3, je crois, il dit qu'ils étaient en prison et l'église, ils étaient ensemble en train de louer et de bénir Dieu. Amen. Et la Bible nous dit que l'ange est venu, il les a libérés. Amen. L'ange est venu, il les a libérés. Amen. Et lorsqu'ils étaient libérés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis encore le bon matin dans l'église pour aller annoncer la bonne nouvelle. Ils n'ont pas eu peur de ce qui se passe. Amen. Nous ne devons pas avoir peur de ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. Nous devons faire confiance à Dieu. Amen. 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 Merci Seigneur. On va continuer la semaine mardi. Mardi, on va parler sur l'union dans la prière. Amen. Donc mardi, c'est en direct de notre site de Facebook. Nous allons parler sur l'union dans la prière. Et puis, nous allons finir le dimanche prochain pour parler de ce que Paul dit à propos de la prière. Amen. C'est très important. C'est très important. La prière fervente des justes a une grande efficacité. Amen. On va s'élever. On va tous adorer Dieu. Amen. On va tous adorer Dieu. On va tous louer Dieu. On va dire au Seigneur, tu es la manne cachée, tu es le pain de vie, tu es tout pour moi.
Amen. Tu es tout pour moi. Alléluia. C'est très important. Adorer notre Dieu. Amen. On va tous élever nos voix. Parce que demander quelque chose pour la guérison, c'est important. Demander quelque chose pour c'est bien. Mais commencer à adorer Dieu et de dire qu'il est, c'est très important. C'est plus important que cela. Amen. On enlève nos voix. On commence à adorer notre Dieu. Amen. Ma papa aimé, mets-nous un chant d'adoration. On va tous adorer Dieu. Parce qu'on va adorer Dieu à travers la musique. Amen. C'est très important. Merci Seigneur. Seigneur, tu es Dieu. Tu es le Tout-Puissant. La manne cachée, c'est toi. La manne cachée, toi, Seigneur. Tu es le créateur de toutes les choses. Le ciel et la terre, c'est toi qui l'as créé. Tu es l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Tu es mon papa. Tu es mon maître. Tu es mon guide. Tu es tout pour moi. Seigneur, je vais te dire ce matin que je t'aime. Seigneur, je vais te dire ce matin, oh, tu es Dieu. Qui est comme toi? Qui est comparable à toi? Qui est semblable à toi? Il n'y aura pas de Dieu comme toi. Il n'y aura pas d'autre Dieu comme toi. Tu es Alpha l'Oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu es l'éternel Dieu. Tu es 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 le Tout-Puissant. Tu es Seigneur. Tu es Jéhovah Jireh. Tu es Jéhovah Rapha. Tu es Jéhovah. Oh oui Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme te loue, Seigneur, car tu es Dieu, tu es le Tout-Puissant. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, ya rabasondo kolo rabasondo kolo rabababa. Ya namasondo kolo rabashinda kabababa. Sondo kolo rabashinde kele rabababa. Tu es saint, tu es saint, tu es grand, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Ya rabasondo kolo rabashinda kala rabababa. Tu es l'éternel Dieu. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Nous t'aimons Seigneur. Nous t'aimons Seigneur. Ce matin encore Seigneur, tu vois mon frère, tu vois ma soeur Seigneur. Ils sont venus devant toi Seigneur. Seulement pour te dire qu'ils t'aiment Seigneur. Tu es l'éternel Dieu. Adonai. Adonai, c'est toi, Seigneur. Alléluia. Qui est comparable à toi? Qui est semblable à toi? Qui est comme toi, Seigneur? Moïse disait, je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra point que mon pied chancelle. Celui qui me garde ne dort pas, ni ne sommeille. Alléluia. Il va me garder tous les jours dans ma vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je t'aime Seigneur. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Merci Jésus.
Sois béni au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.